بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزا الله خيرا القائمين على هذا اللقاء، وجزاهم سبحانه وتعالى خيرا أن دعونا للقاء. وإذا كان شيء يعني ممكن أن نغتنمه من هذه الجلسة هو لقاء الأحباب فيما بينهم، وهذا عند الله أعظم سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي صح عنه: المتحابون في الله على كراسي من ياقوت حول العرش يوم القيامة. نسأل الله أن نكون منهم. Et donc, tout d'abord, je remercie les responsables de ces rencontres à la mosquée de l'Iman, ici à l'île Sud, la grande mosquée. Et ce programme qui date depuis des années et des années et qui, Inch'Allah Ta'ala, continuera tant que Bayt Allah Amirun Bikum, que la demeure d'Allah Azza wa Jal est remplie par vous. Je les remercie de m'avoir permis de vous rencontrer aujourd'hui, et la rencontre suffit en elle-même comme bienfait d'Allah sur nous, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ceux qui s'aiment pour Allah seront le jour de la résurrection sur des sièges autour du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les prophètes ainsi que les gens du bien vont être jaloux d'eux, vu leur place auprès du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتحابين فيه المتجالسين فيه المتزاورين فيه فهو ولي ذلك والقادر عليه. Notre sujet, alors qu'on est au 15e jour du mois de Ramadan, on est vraiment un jour après la moitié de ce mois béni, le mois de Ramadan, on est au 15e jour et c'est un mois. Et c'est un mois qui, lorsqu'on lui rajoute 6 jours de Shawwal, selon les versions que nous avons des interprétations de Sahaba et des tabi'in du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les 6 jours de Shawwal, il y en a qui ont dit que Siyamu Dahri kullihi, ça veut dire la vie tout entière. Et donc le mois de Ramadan, il équivaut à la vie tout entière, non seulement à l'année, parce que Dahr veut signifier aussi l'année. Et si on le fait chaque année, c'est toute la vie. C'est pour ça que le sujet qui concerne la question du repère est très important. Tout individu a besoin de repères dans sa vie. Toutes les créatures d'Allah Azza wa Jal même, elles ont besoin de repères dans leur existence, dans leur présence. Et le repère, en réalité, ne doit pas obligatoirement faire partie de la nature même de la créature et de la création. Il peut être autre que la nature même. Par exemple, le repère pour l'être humain concernant l'enterrement du mort. Est-ce que c'était un être humain? Question pour un champion. Celui qui a appris à l'humanité comment enterrer ses morts, est-ce un être humain? Non. C'est un animal, oui, non? شكون هو؟ الحاج عيسى الغراب بارك الله فيك. Alors que le ghurab, comme vous le savez, le corbeau, c'est lui qui a montré à l'humanité et aux êtres humains comment enterrer leurs morts. Le corbeau, il a une vision, les gens ont une vision négative du corbeau, oui ou non? Les gens ils sont un peu perplexes face à la présence du corbeau. Alors que cet animal, malgré la connotation que lui donne l'humanité aujourd'hui dans sa culture, cet animal, c'est lui qui a appris à l'humanité comment enterrer ses morts, mais bien sûr par la volonté de Dieu, exalté soit-il et loué, par la volonté de Dieu. Et donc, comme on a dit, le repère, c'est pas obligé qu'il soit de la nature de la créature, pour qu'il soit un repère pour elle.
De même pour nous, le mois de Ramadan, c'est un laps de temps. C'est un mois durant toute l'année. Et donc, il relève de quoi? Il relève du temps que nous vivons. Il n'est pas de la même nature que nous. Il est d'une nature qui fait en sorte que toutes les créatures d'Allah Azza wa Jal vivant sur terre connaissent un début et s'attendent à une fin. Mais aussi connaissent un début avec, en général, la naissance, l'enfance, puis par la suite, la jeunesse, et par la suite, la maturité, et par la suite, la vieillesse. Et la courbe descend vers quoi? Le retour à la terre, la mort. Donc le repère, ici, qui est le temps, c'est celui qui est mentionné dans une sourate, dans le noble Coran, que l'imam Shafi'i rahimahullah a dit, si Allah Azza wa Jalla n'avait révélé du noble Coran que cette sourate, elle nous aurait suffi. Sourate al-Asr. Et dans cette sourate, Allah jure par l'Asr. Aqsama subhanahu wa ta'ala bil-Asr. Wal-Asr. Innal insana lafi khusr. Par le temps, Allah a juré, l'être humain est dans la perdition. Et donc, il y a quelque chose qui est un repère pour nous de nos jours, qui est le mois de Ramadan. Et Allah Azza wa Jalla a juré par le temps. Et le mois de Ramadan fait partie du temps. D'où l'importance du temps pour nous. D'où l'importance dans notre temps que nous vivons d'être des gens qui parcourent le mois de Ramadan en faisant attention à leur temps, à ne pas faire n'importe quoi dans leur vie, dans leur quotidien, à ne pas perdre leur temps au quotidien. Et il y a un certain nombre d'entre nous qui, durant le mois de Ramadan, perdent plus de temps qu'en dehors du mois de Ramadan. Surtout à dormir et à passer le temps dans le sommeil, à raccourcir le temps de la journée dans le sommeil ou bien face aux distractions telles que les écrans ou tels que les jeux ou tels que même il y en a qui vont قال لك غنمشي ندير الدوره في V2 عرفتوا V2 حدانا فينا في داسي il y en a qui يعني pour passer le temps raccourcir le temps qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire un tour dans les galeries de V2 hein. Ils n'ont pas l'intention d'acheter quoi que ce soit mais pour raccourcir le temps, pour faire passer le temps. Il y en a qui carrément je vais faire un tour. Et ils vont faire un tour. Et en faisant un tour, comme ceux qui vont aussi raccourcir leur temps pour aller à V2, tombent dans l'illicite. Il y en a qui tombent dans l'illicite à travers le regard, et d'autres à travers l'ouïe, d'autres à travers l'action, carrément. La prise, la réception, le don, le partage, et d'autres dans la participation à un certain nombre de choses ou d'événements qui sont illicites. Alors celui qui veut faire un tour en voiture, le fait de démarrer le moteur juste pour faire un tour en voiture peut être considéré illicite. Et le minimum, c'est détestable. Car cela relève de quoi? Du gaspillage. Gaspillage de l'argent, gaspillage du carburant, gaspillage aussi de l'engin lui-même, la voiture qu'il va prendre pour faire un tour. Un tour. Qu'est-ce que ça va apporter? Raccourcir le temps. Et ça, on a un problème, nous, ou si vous voulez, un certain nombre de personnes parmi nous ont un problème avec le temps durant le mois de Ramadan. D'autres non. Ils n'ont pas de problème avec le temps, si ce n'est un seul problème. C'est qu'ils observent et ils regardent que le temps passe vite durant le mois de Ramadan. Et que le mois de Ramadan passe très vite. Et donc ils cherchent à en profiter. Les premiers qu'on a cités, eux, ils trouvent que c'est long, que c'est lourd. Et donc ils essayent de raccourcir, d'alléger, avec les moyens, même allant jusqu'à toucher à l'illicite. Wal'iyadhu billah.
Alors que on a parmi nous aussi des gens qui sont des gens exemplaires et qui profitent de leur temps. Et au fur et à mesure, ils profitent de leur temps, tellement ils aiment ce temps, parce que c'est leur vie, et tellement ils aiment ce temps qui est le mois de Ramadan, parce qu'il leur permet de goûter à une véritable vie, qu'ils voient que le mois de Ramadan passe vite, n'est-ce pas? Regardez, on est au milieu du mois de Ramadan, le 15e jour. C'est comme s'il a commencé hier. Et on va arriver encore au 20e jour, Inch'Allah Ta'ala, au 27e jour, Inch'Allah Ta'ala, et comme si c'était hier, on va arriver à la veille de l'Eid, et comme si le mois de Ramadan est passé, on dirait, comme on dit en arabe, al-barq, comme l'éclair, très vite, on ne se rend même pas compte. Et en réalité, ceux qui ne se rendent pas compte, ils sont aussi sur une faille, et il faut qu'ils fassent attention. Ne pas se rendre compte, mais de quoi ne pas se rendre compte? Il faut réfléchir, de quoi ne pas se rendre compte? Ne pas se rendre compte du temps qui passe, ou ne pas se rendre compte de l'adoration, de l'obéissance, du vécu durant le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan est un repère pour notre vie. Il est le meilleur repère, si vous voulez. Et réfléchissez bien, vous allez le voir. Car le but du jeûne du mois de Ramadan, et vous le savez, c'est d'atteindre la piété et la crainte révérentielle. Parce que aussi, le mois de Ramadan, c'est le mois durant lequel le Coran a été descendu. Descendu, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, par sa parole, s'est rapproché de nous, alors qu'il est le tout haut, le très haut. Gloire à lui. Et quel honneur et quel bonheur pour nous, par lequel Allah Azza wa Jal, ce bonheur et cet honneur, nous a surélevés dans les degrés, en se rapprochant de lui. Exalté soit-il. Le mois de Ramadan, c'est le mois du noble Coran, car le noble Coran est arrivé et descendu, pour quelle raison? Pour nous guider. Hudan linnas. Mais pas tout seul. Guider les gens. Ça veut dire que nous faisons partie des gens. Mais nous sommes plus concernés par le mois de Ramadan que les non-musulmans. Comme nous sommes plus concernés par la guidée du Coran et par le Coran lui-même que les non-musulmans. Allah Azza wa Jal dit: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هل يستويان مثلا, dit Allah Azza wa Jal. Et donc, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Sont-ils égaux, par exemple? Et il cite, gloire à lui, Abd, Mamlouk, un esclave qui est soumis à plusieurs maîtres, comparé à un esclave qui est soumis à un seul maître. Allah Azza wa Jal dit: Hal yastawiyani mathala? Peuvent-ils être égaux? Tous les deux? Pas du tout. Et donc le mois de Ramadan est là comme repère pour nous. De quoi? De la guider. Mais quelle guider? La guider pour les gens. Ça veut dire qu'elle ne doit pas s'arrêter à moi. Elle doit me traverser. Et en me traversant, il faut que je l'imprègne par ma couleur. Il faut que j'y trouve ma place et que je laisse ma trace, mon empreinte à travers cette guidée. Vous savez, ici par exemple dans le meuble en bois ici, nous avons des vitres en couleur, oui ou non? Si on a une vitre en couleur rouge et une autre à côté en couleur verte, et la lumière elle est de l'autre côté, la lumière elle traverse, elle est neutre, mais quand elle traverse, ou elle devient rouge ou elle devient verte. Selon quoi? Selon la vitre. De même, le croyant durant le mois de Ramadan, il faut que cette guidée du noble Coran nous traverse. Mais en nous traversant, il faut qu'elle s'imprègne de ce que nous sommes. Il faut que nous personnalisions notre mois de Ramadan, individuellement chacun. Il faut le personnaliser.
Il ne faut pas le vivre comme tout le monde. Tu dois vivre individuellement le mois de Ramadan mieux que les autres. Si tu n'as pas encore réfléchi à ça, si tu n'as pas encore pensé à ça, ben pense-y. Parce que Allah Azza wa Jal veut que nous atteignions le paradis avec la concurrence. Allah Azza wa Jal dit وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. C'est à ce sujet-là qu'il faut faire concurrence entre les concurrents. C'est quel sujet? Le sujet du paradis. Allah Azza wa Jal nous le dit clairement. Il parle du paradis avant ce verset-là. Il dit subhanahu wa ta'ala إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك زد وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. Donc il s'agit de quoi? De paradis. Pour atteindre ce paradis, Allah Azza wa Jalla a donné un titre. Il a dit Inna al-abrara. Al-abrar, c'est le pluriel de barrun. Et ça vient de quoi? De al-bir. Ou al-bir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a décrit dans le hadith. Qu'est-ce qu'il a dit de al-bir? Al-birru husnul khuluq. C'est la noblesse de caractère. Al-bir. Wal-ithmu ma haka fi sadrika wa khashita an yattali'a alayhi an-nas. Wa fi riwaya fi nafsik. Al-bir. Al-bir aussi, Allah Azza wa Jalla l'a mentionné à plusieurs reprises dans le Coran. Notamment, laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib. Et il montre c'est quoi le bir, la bonté pieuse. Aussi il dit laysa al-birru an ta'tu al-buyuta min dhuhuriha walakin al-birra man ittaqa wa atu al-buyuta min abwabiha. Et donc le bir, c'est quoi? C'est la bonté pieuse. Et la bonté pieuse, elle commence par quoi? Par nous donner une couleur personnelle. Une couleur personnelle à chacun d'entre nous. Je suis en train de vous parler d'une métaphore. C'est métaphorique. D'abord, ce bir, il commence par quoi? Par la foi. Il faut qu'on ait la couleur de la foi au fond de nous-mêmes. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ. Il a cité la foi en ce qui est invisible, ou si vous voulez, méconnaissable. Et il les a cités un par un, pour nous montrer leur importance, selon quoi? Un rythme de priorité. Al-bir, c'est la foi tout d'abord en Allah, exalté soit-il et loué. Et donc cette foi en Allah Azza wa Jal, le mois de Ramadan est là pour qu'il soit un repère pour nous au sujet de notre foi. Alors qu'on est au 15e jour du mois de Ramadan, نسول أنفسنا ونقول ماذا نقول؟ كيف هي حالي مع ربي سبحانه وتعالى? On se pose la question. Comment je suis dans ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala? Depuis 15 jours maintenant, est-ce que ma foi a augmenté ou elle a stagné? Elle est restée au même niveau qu'avant le mois de Ramadan, ou elle a empiré? Chacun individuellement, il faut qu'il donne une couleur à sa foi, c'est-à-dire une couleur qui lui permet de voir et de se repérer si sa foi elle a augmenté ou pas. Parce que la foi elle augmente grâce à quoi, ibadallah? Sidi Mohamed al-Hammouchi, l'iman يرتفع في الدرجات بفضل ماذا؟ الطاعات. Et donc la foi elle augmente grâce à quoi? Aux obéissances. Depuis qu'on a commencé le mois de Ramadan, qu'en est-il de notre obéissance à Allah? Le mois de Ramadan est un repère au sujet de notre foi. C'est notre repère dans la vie. Si le mois de Ramadan ne me permet pas que ma foi augmente, quand est-ce que cela serait permis? Vous allez me dire, mais comment? Mais pourquoi? le mois de Ramadan. Pourquoi le mois de Ramadan serait un repère et pas les autres? Pourquoi je dois me référer au mois de Ramadan au sujet de ma foi et non pas en dehors du mois de Ramadan? Eh bien c'est parce que
durant le mois de Ramadan, Allah m'a facilité la tâche. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fermé les portes de l'enfer. Il a ouvert largement les portes du paradis. Du premier jour du mois de Ramadan jusqu'au dernier jour. Et il a attaché les démons. Il les a attachés, il les a enchaînés de façon à ce qu'ils ne peuvent rien faire contre moi. C'est-à-dire, je suis sous la protection de mon Seigneur par le biais de sa parole. Inna ibadi laysa laka alayhim sultan. Mes fidèles, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Donc il s'agit de fidélité à travers la foi. Qu'en est-il de ma foi jusqu'à aujourd'hui? Et il faut que je travaille dessus. Parce que je vais être questionné. Et toi aussi. Allah Azza wa Jal dit wa sawfa tus'aloun. Vous serez questionné au sujet de ce que vous êtes. Comment vous avez vécu? Comment vous avez passé votre jeunesse? Qu'est-ce que vous avez fait pour gagner votre argent? Comment? De quelle manière? De quelle manière vous l'avez dépensé? Dans quoi vous l'avez dépensé? Et donc il s'agit de quoi? D'une préparation à un retour imminent, obligatoire, obligé. La mafarra minhu, point de fuite. Point de fuite de ce retour si ce n'est vers lui. La mafarra mina ar-ruju'i ila Allah illa ila ar-ruju'i ila Allah. Impossible, personne ne peut fuir. Et donc il faut que je m'y prépare. Et Allah a fait en sorte de me prescrire le mois de Ramadan avec tout ce qu'il y a durant le mois de Ramadan, avec tous les aspects du mois de Ramadan, afin que je puisse me repérer. Et subhanallah, le repère, regardez, le repère. Par exemple, une lampe, une torche, allez, une torche, c'est ça le repère. Exemple, la torche. La torche, elle est un repère pour elle-même parce qu'elle éclaire sa propre personne, pour que les autres puissent la voir. Si elle n'est pas éclairée, les autres ne pourront pas la voir dans l'obscurité. C'est pour ça qu'il y avait un vieux darir, un vieux non-voyant au Maroc, à la campagne, Flaroubiya. Quand il allait faire ses besoins la nuit, tu te rappelles? Quand il allait faire ses besoins la nuit, il sort durant la nuit, l'obscurité de la nuit. Où il est aveugle, il est non-voyant. Il prend avec lui une torche pour aller faire ses besoins loin. Parce que à la campagne, il n'y a pas de toilette à l'intérieur. Et donc, il prend une torche pour aller dans l'obscurité de la nuit, alors que lui, il vit dans l'obscurité, il ne voit rien. Et voilà, un homme le croise. Et lui dit salam alaykoum, alaykoum salam. Ils se connaissent, lui, subhanallah. Tu sors la nuit avec une torche. Toi, tu as besoin d'une torche? Il lui a dit non. Moi, je n'ai pas besoin d'une torche. Voilà qu'il l'aveugle comme toi, durant la nuit, a besoin d'une torche pour me voir et ne pas m'écraser. Vous avez compris? Lui, il n'a pas besoin. Voilà qu'il celui qui est voyant, mais durant la nuit, il devient quoi? L'obscurité de la nuit, aveugle. Si l'autre n'avait pas la torche pour être quoi? Repère. La torche, elle est un repère. Pour lui à la fois, parce qu'elle le montre, et pour les autres. Et donc le mois de Ramadan est un repère pour nous, au sujet de notre foi, par rapport à la foi de chacun d'entre nous. Et la foi, elle est liée à l'amal, à l'action. Parce que la foi, sa source principale, l'ikhlas lillah azza wa jal. La sincérité. C'est ça la source qui enrichit et qui nourrit la foi. S'il n'y a pas la sincérité, il n'y a rien d'autre. Après, dire je crois en telle ou telle ou telle chose, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il faut qu'il y ait cette sincérité. Et la sincérité, comme vous le savez, c'est la première démarche à avoir pour obéir à Allah, pour adorer Allah Azza wa Jal. Toute adoration passe à travers la sincérité. S'il n'y a pas de sincérité, l'action n'est pas acceptée. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Il y a la bonne action. Mais la condition c'est quoi?
ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Allah Azza wa Jal dit ليبلوكم أيكم أحسن عملا, pour vous éprouver afin que celui ou celle qui sont les meilleurs dans l'action soient distingués. On a posé la question à l'un des savants de l'islam, Al-Qadi Iyad, rahimahullah, qu'est-ce que ça veut dire ahsanu amala? Il a dit aswabuhu wa akhlasuhu. Ils ont dit akhlasuhu, on l'a compris, sincère. Aswabuhu, ça veut dire quoi? Il a dit la bonne action, ça ne peut être que selon l'enseignement du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et donc là, il s'agit d'un mois de Ramadan qui est le mois de l'action, vous le savez. Ce n'est pas le mois de l'khoumoul ou l'nu'as. المغاربة كيقولوا لك الخميرة بنادم كيخمر ضربها بالعصا حتى كيخمر كيتقنفلا كيتنفخ comme s'il y a de la levure en lui. Il dort jusqu'à ce qu'il gonfle. Non, le mois de Ramadan c'est le mois de nashat, de l'éveil. Il faut être éveillé. Et normalement, le jeûne, s'abstenir de manger et de boire, ça permet à l'esprit d'être éveillé. Maintenant, nous sommes ناعسين. وفقوا معايا. راكم لاباس؟ الحمد لله. Normalement, quand on jeûne et on lit le Coran, subhanallah, les voiles disparaissent de la mauvaise compréhension. On voit clair sur le Coran. Quand on lit l'enseignement du prophète, on voit clair. Quand on écoute les enseignements de l'ulama et des spécialistes et ainsi de suite, dans tous les domaines, on le voit plus clair. Pourquoi? Parce que l'esprit est plus éclairé, plus éveillé. Parce qu'il n'y a pas cette nourriture et ce travail interne qui va occuper le cerveau. Et donc, le mois de Ramadan, c'est un mois d'action. Et l'action, l'islam, ne peut être réellement islamique que si elle est vouée à Allah, sincèrement. Il faut que, alors que nous sommes dans le 15e jour du mois de Ramadan, qu'on se pose des questions sur notre foi, qu'on se pose des questions sur le fait est-ce que notre foi a augmenté. Et si on voit, il se peut que, non, il y a un manque, non, il y a une dégringolade, non, il y a un niveau qui est resté le même, c'est une stagnation. Et vous savez, l'eau, quand elle stagne, elle fait quoi? Elle sent mauvais. Elle dégage une mauvaise odeur, donc elle commence à avoir une odeur. Elle dégage en elle une couleur, carrément. Et donc, est-ce qu'elle est restée dans sa nature, pure, purifiante? Est-ce qu'on peut l'utiliser, Cheikh Abdul Wahab, dans les ablutions? On ne peut l'utiliser dans les ablutions. C'est fini. Elle a perdu deux de ses qualités. Sans parler du goût. Elle peut même avoir un goût mauvais. Et donc, du début du mois de Ramadan jusqu'au 15e jour du mois de Ramadan, et les gens, ils sont encore en train de passer leur temps dans les aswaq, dans les marchés, ils sont en train de raccourcir le temps. المغاربة كيقول لك نقصروا. عادي شنو نقصروا عند المغاربة بالليل؟ يعني نقصروا الليل يتقصر. الليل طويل غيولي قصير. باش كيقصروا الناس بالهضرة. avec le blabla. Et les gens n'ont pas encore arrêté d'occuper les coins de rue, alors que la rue, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit, il faut lui donner haqqaha, at-tariq. La budda an yu'ta lahu haqquhu. Il faut faire attention, ne pas perdre son temps, on a dit, car le temps est très important, parce que le temps c'est notre vie, et parce que le temps il a un début et une fin, et parce que le mois de Ramadan fait partie du temps, et donc il fait partie de notre vie, et il est un repère pour nous dans notre vie. Premièrement, dans la foi. هل الإيمان ديالي يطلع أو لا نزل؟ لأنه لا ينزل مصيبة، لأن الإيمان ينزل بمعصية الله والعياذ بالله. Donc quelqu'un il va dire je ne sais pas, est-ce que طلع ولا هبط؟ كاين اللي غيقول لك ما عرفتش أنا. Et ça aussi c'est un problème. Si moi et toi on ne se pose pas la question,
concernant notre foi, comment elle est, quel niveau de foi j'ai, et surtout chaque soir avant de dormir, parce que chaque soir avant de dormir, il faut que j'ai un moment entre moi et moi-même, pour pouvoir être entre moi et mon Seigneur. Il faut que je me prépare. Alors c'est pas simple. Pour rentrer chez un roi, tu ne rentres pas n'importe comment. Pour frapper la porte du palais du roi, il faut toute une préparation. Il faut en être qualifié. Walakin Allah Azza wa Jal, le roi des rois, n'a pas mis de porte entre moi, entre toi et lui. Est-ce que Allah a mis des portes entre nous et lui? Est-ce que Allah Azza wa Jal a mis des garde-corps entre nous et lui? Kainin? Kain des gardiens, Kain sécurité? Kainch. Dans les prescriptions d'Allah Azza wa Jal dans le Coran au sujet du mois de Ramadan, Allah Azza wa Jal, au verset 186, qu'est-ce qu'il dit dans Surat Al-Baqarah? Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Allah n'a mis aucun intermédiaire entre toi et lui. Allah est à côté de toi, avec toi, subhanahu wa ta'ala, sans fusion. Il n'est pas fusionné avec nous physiquement. Il est séparé de nous. Loué soit-il, ta'ala Allahu 'uluwan kabira. Mais avec son pouvoir et son savoir, il est là. Avec son œuvre et son action sur nous, il est là avec nous, subhanahu wa ta'ala. Et il sait tout de nous. Alors montrons à Allah ce par quoi il nous permettra la joie et le bonheur de l'ici-bas et celui de l'au-delà. La bout. Le mois de Ramadan est un repère parce que Allah Azza wa Jal, parlant de lui, du mois de Ramadan, il nous dit que c'est un mois de Coran, lien avec le Coran, lien avec la parole d'Allah Azza wa Jal, lien avec quoi? La description d'Allah dans le Coran. La description d'Allah dans le Coran. Si, Wallahi al-Azim, nous sommes mufarritoun, Wallahi al-Azim, nous sommes perdants. Si, durant le mois de Ramadan, on n'a pas étudié un seul verset qui parle des attributs d'Allah. Un seul verset. Wahad, aya wahda. Aya wahda. Et peut-être tous vous la prenez par cœur. Tous on la connaît par cœur. آية وحدة قال عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم آية في القرآن. أشنا هي؟ آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. C'est comme ça qu'on doit la prononcer. Beaucoup se trompent et disent إلا بما شاء. Là, il faut prononcer le hamza à la fin. إلا بما شاء. Et il ne faut pas lâcher l'air par la suite. إلا بما شاء. D'accord? Et donc ce verset-là est composé de combien de phrases? 10 phrases, ya ibadallah. 10 phrases qui, lorsque vous allez les étudier, vous allez trouver qu'elles sont là pour marquer la relation entre nous et Allah. علاقة العبد مع الله في آية الكرسي 10 ديال الجمل في هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله. Le verset le plus important qui se trouve dans le noble Coran, c'est ce verset-là, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce qu'il dévoile un certain nombre d'attributs d'Allah relevant de Zat al-Ilahiyya, son essence, gloire à lui, et aussi relevant de quoi? De Af'alihi as-Saniyya al-Aliyya, de ses œuvres. Loué soit-il, le très haut, le bien haut, le tout haut, gloire à lui. Et donc en étudiant qui est Allah, tu distingues qui tu es, tu sais qui tu es. Et bien sûr,
tu vas t'écraser devant sa grandeur, exalté soit-il et loué. C'est ce qu'il demande, Allah Azza wa Jal, par les adorations, c'est qu'on arrive à quoi? Al-khushu'. Al-khushu', beaucoup de gens croient que Al-khushu' c'est quoi? C'est la concentration. Non. Al-khushu', ya ibadallah, c'est l'humilité devant la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Et l'humilité, c'est quoi? C'est le résultat de la présence, le résultat de la concentration. Si tu n'es pas concentré, si tu n'es pas présent, tu es absent, tu ne peux pas être dans l'humilité, écrasé devant la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Le mois de Ramadan est un repère pour tout cela. Hudan linnas. Comment le mois de Ramadan serait un repère au sujet de la foi en Allah Azza wa Jal pour les gens? Il dit après Hudan linnas wa bayyinatin min al-huda. Wa bayyinat min al-huda. Et des preuves évidentes de quoi? De guider. À travers quoi? À travers ta foi, la mienne. Et comment les gens peuvent savoir quelle est notre foi? Il faut qu'ils aient un repère. Alors il faut que nous montrions de nous-mêmes des repères concernant notre foi. Ces repères-là, ya ibadallah, ne sont que quoi? L'adoration, l'obéissance, la bonne action, l'œuvre pie, vouée à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce que je viens de dire, adoration, obéissance, œuvre pie, bonne action, bon comportement, rentre dans le cadre de quoi? De la vie. C'est notre vie. C'est notre vie. Qu'est-ce que nous sommes dans notre vie? C'est comme ça qu'on sera pendant le mois de Ramadan, nous-mêmes, alors que le mois de Ramadan est un repère pour nous, on devient, nous, la preuve évidente du repère du mois de Ramadan. On devient nous-mêmes un repère pour autrui. Comme la torche, on a dit. Comme la torche. Elle illumine sa propre personne, et puis elle illumine le monde qui l'entoure, l'environnement dans lequel elle est. Nourun ala zid, nourun ala nour. Ça veut dire quoi nourun ala nour? Ça veut dire quoi nourun ala nour? Ça veut dire lumière au-dessus de lumière. Lumière, nour ala nour, yani fawqa nour. Nourun fawqa nour. Nourun ala nour. La suite c'est quoi? Yahdi Allahu li nourihi man yasha. Allah guide à sa lumière qui il veut. Le mois de Ramadan est là pour que nous ayons cette lumière. Par quoi? Le Huda. Et que nous soyons nous une lumière pour les autres. Un repère par lequel ils se repèrent. Car les autres, et même nous, risquons que le jour de la résurrection, nous n'ayons pas de lumière. وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٍ. Donc, nous on espère, Ya Rabbi, que nous ayons cette lumière, oui ou non? Ya Rabbi, اجعل لنا نورا في الدنيا والآخرة. يا رب نور لنا قبورنا وقبور آبائنا وأمهاتنا. كتقولوا آمين ولا لا؟ الله أكبر. نعم. La lumière. ولكن regardez le verset, qu'est-ce qu'il dit? La lumière sur le pont de Sirat illumine ces gens-là بين أيديهم, ça veut dire devant eux. وبأيمانهم, sur leur droite, donc pas sur leur gauche. Pourquoi? Parce que sur la gauche, il y a les gens de la gauche. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم, رجعوا النور في الدنيا, فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور.
Il ne faut pas que nous soyons comme ces gens-là, mais il ne faut pas que notre environnement, c'est-à-dire les gens avec nous vivants, soient comme ces gens-là. Parce que ça veut dire que nous, on est encore dans le dunya. Oui ou non? Regarde ta main, mords ta main, mais elle aïch. Tu es encore vivant, oui ou non? Alhamdulillah. On survit ou là, on vit. On vit, ياك ولا لا؟ الحمد لله. شي وحدين كيجيو فيا عايش ولا ما عايش؟ Tu es vivant. Ah oui, vivant, alhamdulillah. Et donc on est vivant, قيل ارجعوا وراءكم في الدنيا في الحياة. On est vivant. Eh ben prenons la torche. Ayons une lumière pour nous-mêmes. On est au 15e jour. Chamro, retroussez les manches pour avoir cette lumière. Mais en même temps, pensez aux autres. On ne pense pas qu'à nous-mêmes. Pensez aux autres, les plus proches. Soyons, nous, ce repère pour eux. Car le mois de Ramadan est là comme bénédiction, un repère. Pour nous et pour les gens. Et Allah Azza wa Jal a voulu, à travers notre mois de Ramadan, que je vous ai dit, chacun doit se faire traverser par le mois de Ramadan. Yani le mois de Ramadan me traverse vers autrui, m'outrepasse vers autrui. Il faut que je touche les autres. Par quoi? Par cette bonté du mois de Ramadan. Et à chaque fois que je suis quelque part, je laisse des étincelles de lumière. Je laisse un bon parfum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité le meilleur compagnon. Référez-vous au hadith. Il a donné l'exemple du meilleur compagnon. C'est le vendeur de quoi? Hein? De parfum. Ba'i'ul misk. Soyons les bons compagnons pour les gens. Les bons voisins. Mais en priorité, les bons enfants pour nos parents. Les bons époux. Les bons parents pour nos enfants. Les bons frères et sœurs. Les bons cousins et cousines. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Par priorité. Et au fur et à mesure, Allah Azza wa Jal t'utilise comme moyen. Huda linnas. Wa bayyinat min al-huda wal furqan. Tu deviens quoi? Le repère de quoi? Du discernement. Tu fais discernement. Tu changes. Le mois de Ramadan, c'est le mois du changement. Dans notre vie, il faut qu'il y ait le changement. Chaque jour, il faut qu'il y ait le changement. Le mois de Ramadan, c'est le repère de notre vie, et donc chaque jour, il faut qu'il y ait un changement dans notre vie. Posons-nous la question. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est différent qu'hier? Et quand on dit aujourd'hui différent que hier, il faut que je me pose la question. Différent comment? Est-ce que je suis meilleur que ce que j'étais hier ou pire? Ou bien je stagne? Meilleur ou pire? Ou bien je stagne? Car la vocation du croyant, et le mois de Ramadan, c'est un don d'Allah pour les croyants. La vocation du croyant, c'est quoi? C'est que son présent, on a dit, c'est la parole du prophète alayhi salam, son présent est meilleur que son passé. Et son futur est meilleur que son présent. Il faut qu'il agisse. Vous êtes prêts à prendre la torche? غندير لكم بحال سحب التبليغ انا ورقه واحد ناخذ واحد الورقه على شكون اللي مستعد باش يخرج الخروج الله يحفظهم ويكمل يعني الخير على يديهم ils ont fait beaucoup de bien نعم. Et donc on a dit repère, lumière. La lumière est un repère. Le musulman, c'est une lumière par laquelle Allah Azza wa Jalla illumine la voie et le chemin de cette personne elle-même croyante, mais aussi de ceux qui l'entourent, son entourage, son environnement. Aussi, pendant le mois de Ramadan, je suis meilleur par quoi? Par tout ce qui est meilleur. قلنا نور على نور. Vous voyez la formule utilisée par le Coran, على. على بمعنى علاه يعني أعلى منه. مرتفع عليه. نور على نور. Regardez comment ربكم سبحانه وتعالى وربي جل في علاه, comment il a décrit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
وإنك لعلى شفتوا لعلى خلق عظيم يعني الخلق العظيم كاين والنبي صلى الله عليه وسلم علاه يعني فوقه أعلى من الخلق العظيم الخلق العظيم موجود الأنبياء والمرسلين قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا ذو خلق عظيم محمد صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم باللام التأكيدية لا على خلق عظيم صلى الله عليه وسلم et donc non seulement lumière au-dessus de lumière ولكن noblesse de caractère au-dessus de noblesse de caractère. Y a-t-il des non-musulmans qui sont nobles dans leur caractère? كاينين ولا ما كاينينش؟ كاينين ولا ما كاينينش؟ الكاميرا كتصور كاينين يلا oui ولكن ils ne sont pas au-dessus. Il faut que nous soyons au-dessus. Parce que la noblesse de caractère عندهم. Il faut que nous on ait un caractère au-dessus. On trouve des non-musulmans qui sont cléments. كاين كاع اللي عندهم le prénom Clément. كاين ولا لا؟ وكاينه Clémence. Oui ou non? Clément. Oui. والله العظيم. Vous le savez hein? Il y a des gens vraiment très généreux parmi les non-musulmans. Oui ou non? كاين ولا لا؟ Ah. Ils font du bien autour d'eux. Allah مدحهم في القرآن. Les chrétiens. Allah a loué les Nazaréens dans le Coran. Et il a dit ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون. Des gens qui sont humbles. Ils sont dans l'humilité. Et l'humilité c'est un bon caractère, oui ou non? C'est un noble caractère, oui ou non? Eh bien, il faut qu'on ait plus d'humilité. Eh oui, parce que nous عارفين وهم عارفينش. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. نعم ماشي كيف لا يستويان أبدا. Et parmi les non-musulmans, il y a des gens très généreux, oui ou non? كاينين le bénévolat, oui ou non? Quand vous voyez les bénévoles dans les églises, dans les associations caritatives, c'est un problème que nous avons, nous, problème de bénévolat dans les activités, notamment activités sociales et socioculturelles, humanitaires. Ya ikhwa, wallahi al-azim, il faut qu'on prenne notre vie au sérieux. Et il faut qu'on s'éloigne des inutilités et des futilités. Elles sont en train de ronger notre foi de l'intérieur. Qu'on s'éloigne des inutiles et des futiles parmi les individus. Ceux qui nous appellent aux inutilités et aux futilités. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. L'humilité. وإذا خاطبهم الجاهلون, les insensés quand ils les appellent قالوا سلاما. غنعلمكم واحد الحاجة. إلا كان دابا أنا ديالي هذا الميكرو, اسمح لي يا عبد المجيد. بون ما نقولش الميكرو ديالي هذه الساعة هذه ديالي كوميم ديالي ها. Elle est à moi. Elle est à moi, d'accord? Si je la regarde, je la trouve belle, moi je dis Masha'Allah. Mais si c'est vous qui la voyez belle, vous ne devez pas dire Masha'Allah. Vous devez dire Allah Ibarak. Vous devez dire La quwwata illa billah. Vous devez dire Tabarakallah. Mais pas Masha'Allah. Nous, ça s'est répondu Binatna Masha'Allah. Non. Masha'Allah, c'est celui qui possède la chose. Je m'ayinash, il dit Masha'Allah. Par contre, celui à qui elle n'appartient pas, بحال خونا رشيد الحمودي, il appartient à Allah Azza wa Jal. Donc on dit Allah يبارك حنا. وهو il doit dire quoi? ما شاء الله. وهذه تلقاوها في سورة الكهف. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ولا قلت والجنة ديال من؟ ديالو هو. قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا تعلمتوا مني اليوم غير هذه تكفيني وتكفيكم. ادعوا معايا رب العالمين يرحمني ويرحمكم. صافي. إذا تعلمتوا غير هذه بارك علينا. Et donc le mois de Ramadan est un repère de foi et de bonne action et de bon comportement. C'est un repère qui doit nous inciter à faire quoi? Concurrence. C'est le résumé de ce qu'on a dit, oui ou non?
Et donc cette concurrence, cette bonne action, cette noblesse de caractère, cette adoration d'Allah, cette obéissance à Allah Azza wa Jal, cette foi en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'elle est normalement notre vocation toute notre vie, oui ou non? Oui ou non? Donc le mois de Ramadan est un repère à ce sujet dans notre vie. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين